Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde un nouveau projet Arduino, un projet un petit peu plus ambitieux ce coup-ci, puisqu'il va s'agir de motoriser, de sonoriser et d'illuminer un passage à niveau. Tout ça avec évidemment une carte Uno et juste un module DF Player qui va nous permettre d'avoir la sonnerie du passage à niveau. Alors ce projet, comme je l'ai dit, il est quand même un petit peu plus ambitieux. Pour vraiment comprendre le code, là, il faudrait vraiment travailler pas mal. Donc je le décortiquerai un peu, mais beaucoup moins que les autres quand même. Par contre, je vais vous donner le code là. Il sera téléchargeable sur mon site, tout simplement. Donc je mettrai le lien en bas de la vidéo. Et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors ce sera un passage à niveau qu'on pourra déclencher soit avec des ILS, soit avec des détections par consommation de courant. Et moi, dans un avenir sûrement proche, là, je vais en plus certainement lui rajouter la partie décodage DCC pour pouvoir en plus le déclencher par le DCC, par une adresse. Donc on va regarder un petit peu de plus près comment ça marche. Donc le projet est constitué d'une carte Arduino Uno, là, ici, deux cerveaux, parce qu'on va pouvoir motoriser chaque barrière indépendamment. Ça facilite quand même au niveau mécanique, ça facilite un petit peu les choses. Donc ici, pour simuler les détections, les capteurs, quoi, j'ai deux boutons poussoirs. Et j'ai un DF Player qui va nous permettre de faire le son. Là, j'ai un haut-parleur ici, voilà. J'ai branché deux LED, j'en ai pas mis quatre, là j'en ai branché que deux, mais pour quatre c'est exactement la même chose. Donc on va faire marcher ce bidule, et normalement ça doit marcher. Donc là nos cerveaux sont tous les deux au au même degré, hein. J'appuie sur un des boutons, donc normalement, voilà. On a le clignotement et le son, et on voit que nos barrières se couchent, hein, tombent comme on dit. Là, ça dure, ça pourrait durer toute la vie comme ça. Maintenant, le train, alors là, j'ai appuyé à droite au départ. Maintenant, le train se déplace vers la gauche. Il va actionner donc l'autre détecteur. Et là, le clignotement s'arrête et nos barrières remontent. Tout simplement. Là, pendant 10 secondes, il y a un temps d'inhibition où le passage à niveau est inactif. Ça permet de sécuriser un petit peu le passage à niveau pour pas qu'il se redéclenche inopinément. Je pense que là, les 10 secondes sont passées. Je vais réappuyer, mais ce coup-ci à gauche. Donc, c'est valable. Ça peut se déclencher dans les deux sens, évidemment. Donc, j'appuie. Voilà. On a notre clignotement. On a nos barrières qui vont, voilà, quelques secondes plus tard. Là, je crois que j'ai mis 4 secondes dans le code. Nos barrières se ferment. Et nos LED clignotent comme ça pendant toute la vie. On rappuie. Le train, maintenant, va vers la droite. Il déclenche l'autre détecteur. Et là, le clignotement s'arrête. Et nos barrières se relèvent. Donc voilà le fonctionnement à peu près de ce petit module électronique. On se retrouve tout de suite pour parler un petit peu parler un petit peu du code, parler un petit peu du câblage. Il n'y a rien de sorcier au niveau du câblage, là, ça va être très très simple. Le code est un petit peu plus complexe que ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais ça va aller, sans problème. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve donc sur Tinkercad une fois de plus pour analyser un tout petit peu, parce que là on va vraiment pas rentrer dans tous les détails. Le code est quand même assez complexe. Là ça nous fait sauter une marche, monter une marche qui est quand même assez haute. Donc on va voir quand même les basiques, mais on va pas rentrer vraiment dans tout le détail du code. Déjà, alors ce qu'on va faire, c'est on va démarrer la simulation.
Donc là, on voit que les barrières se sont ouvertes. Bon, là, au départ, elles s'ouvrent rapidement, hein. On arrive, on allume le réseau, les barrières s'ouvrent. Très bien. Maintenant, on va imaginer qu'un train arrive de la gauche vers la droite. Donc, il va déclencher ce premier capteur. Là, on voit qu'il y a eu un petit flash bleu ici. Je vais vous expliquer pourquoi. On voit que les LED clignotent et que les barrières, quelques secondes plus tard, les barrières se ferment. Maintenant, notre train continue sa course. Il déclenche le deuxième capteur et les LED s'arrêtent de clignoter et les barrières se relèvent. Donc là, je les ai relevées à peu près 80 degrés. Voilà, pour ne pas les avoir trop verticales. Je pense que 80 degrés, c'est pas mal. Donc tout ça, le fonctionnement est conforme à ce qui se passe réellement à la SNCF, hein, il n'y a pas de souci. Alors au niveau du câblage, on va quand même regarder vite fait parce qu'il y a quelques petites choses à dire. Là ici au niveau des LED, j'ai utilisé deux sorties en fait pour pouvoir raccorder deux fois deux LED en série avec une... Là j'ai mis une résistance de 180 ohms, mais après il faut faire des essais pour voir la luminosité que ça donne. Ici sur la sortie, la pin 11, donc que j'utilise en sortie, ça va être pour déclencher notre DF player. Parce que là sur Tinkercad, évidemment, il n'y a pas de DF player. Donc pour simuler ça, j'ai mis ici une LED. Et on envoie donc une courte impulsion à l'état bas. La LED s'allume là, mais normalement c'est le DF player qui est branché ici sur ce fil rose. On envoie donc une courte impulsion à l'état bas et ça déclenche le son tout simplement. Ensuite, au lieu d'utiliser pour les capteurs, alors les capteurs ça peut être ce qu'on veut, ça peut être des ILS. Moi j'aime pas trop les ILS, mais parce que j'aime pas coller des trucs sur les machines, il faut coller un aimant, j'aime pas trop ça, mais bon, ça peut être ça quand même. Ça peut aussi être une détection par consommation de courant. Ça peut être une barrière infrarouge aussi. N'importe quel système qui permette d'envoyer un état bas sur les sorties, les entrées plutôt qu'on va utiliser. Donc là, on voit que au repos, c'est le plus qui arrive par la résistance de 10 kg aux entrées. Voilà. Et plutôt que d'utiliser des entrées digitales, là j'ai préféré utiliser des entrées analogiques. Donc A0 et A1. Alors on va voir, je vais vous expliquer pourquoi. Ça va nous permettre, si notre capteur ici envoie pas bien un état 0, que le 0 n'est pas franc, ou que le plus 5 n'est pas franc non plus, ben, ça va nous permettre d'avoir une petite marge de sécurité. Euh, Imaginons par exemple qu'un train, si on utilise une détection par consommation de courant, le train prend plus ou moins bien le courant, on pourrait avoir plein de petits défauts de courant. Et le fait d'utiliser les entrées analogiques, ça devrait nous gommer tout ça. Donc voilà. Après, bon, mais les cerveaux, eux, ils sont branchés en 8 et 9, là, le fil signal des cerveaux, puisqu'avec la librairie cerveau.h, on peut les mettre en gros où on veut, à peu près. Donc voilà, à peu près comment ça marche. Alors, là maintenant, je ne sais plus si je l'ai fait, si on a un train qui arrive de la droite, pareil, hein, même fonctionnement, on a vu le petit flash, les barrières se ferment. Là même, si c'était un train très court et qui déclenche avant que les barrières se soient totalement fermées, ça ne fonctionnerait pas. Donc attention, il va falloir régler quand même certains paramètres pour que ça s'adapte bien. Parce que un passage à niveau, c'est bien, c'est spectaculaire.
mais ça s'adresse quand même à des réseaux assez conséquents, parce qu'il faut quand même avoir de la place avant le passage à niveau et avoir de la place après. Sinon, c'est ultra galère à gérer, évidemment. Donc, allez, on va regarder le code. Alors, le code, là, je vais vraiment pas le décortiquer. Par contre, je vais vous le donner, ce code. Je vais me débrouiller pour le mettre sur mon site, tout simplement. Donc, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller. Et normalement, ça devrait marcher. À condition, évidemment, de faire le même câblage que moi. Tel que moi, là, je l'ai déclaré ici dans le code. Donc, voilà. Donc, on a tout un tas de déclarations, soit des constantes, soit des variables à faire. Donc là, on voit que détecte 1 est sur A0. Donc là, ici, le fil violet. Détecte 2 est sur A1, pas de problème. Une paire de feux sur la pin 13, une autre paire de feux sur la pin 12. Ensuite, sur la pin 11, on va avoir on pourra récupérer la petite impulsion pour déclencher le DF player. Ensuite, un fil signal du cerveau 1 sur la pin 8, donc l'autre sur la pin 9. Alors là, on va rentrer ici dans les petits paramètres qu'on peut régler. Ici, la temporisation de fermeture des barrières. Et ouais, parce qu'un passage à niveau, avant de fermer les barrières, d'abord il sonne, en même temps les feux se mettent à clignoter, et seulement quelques secondes plus tard, les barrières se ferment. Donc ici, on pourra changer là j'ai mis 4000 millisecondes, 4 secondes, mais on pourra changer pour ce qu'on veut. Évidemment, si on a un grand réseau, on pourra se permettre ici d'avoir un temps d'attente un peu plus long. Si on a un réseau un peu plus modeste, plus petit, là évidemment, il faudra mettre un temps d'attente beaucoup plus court. Ensuite, la temporisation des LED. Là, j'ai mis 500 millisecondes, c'est-à-dire que les LED s'allument 500 millisecondes, puis s'éteignent 500 millisecondes. Je pense que c'est à peu près conforme à la vitesse de clignotement d'un passage à niveau. Mais enfin bon, au pire, voilà, on peut à nouveau, là, ici, en changeant ça ici, on peut donc régler ça aussi. Là, j'ai mis un angle de fermeture à 0 degré. Là, tout va dépendre de votre mécanique au niveau des barrières. Là, j'ai mis un angle d'ouverture à 80 degrés, de manière à ne pas avoir une barrière complètement verticale quand elle est ouverte. Normalement, elles sont légèrement penchées. Là, j'ai mis 80 degrés. Peut-être que ce serait 85, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, là, j'ai mis 80. Ensuite, on a la vitesse de barrière. Donc ça, c'est le petit temps. Là, j'ai mis 70 millisecondes, le petit temps entre deux incrémentations pour faire varier l'angle. Donc c'est le temps où on attend un petit peu, donc entre 2 degrés pour faire bouger notre cerveau à la bonne vitesse. Ici, on a l'inhibition. L'inhibition, donc ça permet, là j'ai mis 10 secondes, ça permet sur des trains, alors surtout si on est en détection par consommation de courant, et que, imaginons, on a la machine qui prend le courant, et puis à la fin du convoi, on a aussi un wagon qui prend le courant, qui a des essieux graffités, ou alors qui a des feux de fin de convoi, il va consommer du courant. Et si on ne met pas ce temps-là, il pourrait à nouveau redéclencher le passage à niveau, ce qu'il ne faut pas évidemment. Donc là j'ai mis 10 secondes, mais ça aussi ça peut se régler. Ensuite l'angle des barrières, là on déclare nos deux cerveaux, il n'y a pas de souci. Là je déclare un compteur temps, je ne mets pas de valeur, ça se fait plus loin. Ensuite là je déclare état feu en booléen. Alors l'algèbre de boole c'est ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux, tout simplement. Voilà. Donc là je le mets à faux, l'état feu. Alors détecte 1 1023. Et ouais 1023 parce que
Tout simplement parce qu'on est sur les entrées analogiques. C'est-à-dire que ces entrées-là, on va pouvoir lire exactement si c'est 0 volt, ou si c'est un peu plus que 0 volt, ou si c'est 3 volts, ou si c'est 4, ou si c'est 5. Voilà, ça va nous donner une marge de sécurité. Et donc ça va être codé, ça, entre le 0 volt sera à 0, évidemment, le 5 volts sera à 1023, tout simplement, c'est-à-dire que là, au tout départ, eh bien, vu qu'on envoie du 5 volts, on est censé être ici, convertir tout ça, et ça donne 1023. Évidemment, le point milieu, le point de basculement, on va dire, sera à 512. Voilà. Ça permet des petites sécurités, tout ça, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, hein, ce que je dis là, mais bon, peu importe. Normalement, ça devrait quand même fonctionner. Si vous touchez à rien derrière et que vous faites tout pareil, ça devrait aller pas mal. Là aussi, deux autres trucs en booléen. Donc là, ici, détection au début égale false, puisque au départ, on n'a pas de... Notre passage à niveau est ouvert, hein. Donc voilà, on n'a pas de détection. Ensuite, le setup, bon là, maintenant, on est quand même un peu habitué. On déclare les pins en entrée, les pins en sortie. Là, il n'y a pas trop de soucis. Le plus gros du boulot, évidemment, se fait dans le void loop, forcément. Alors là, au lieu de lire, d'habitude, jusque-là, on lisait des digital read. Mais là, on va lire analog read. Voilà. C'est-à-dire que là, l'Arduino va être capable, donc, en fonction du voltage, de la tension qu'il va récupérer sur ces pins là, il va être capable de coder ça entre 0 et 1023. 0 pour 0 volts et 1023 pour 5 volts. Donc si la valeur de détecte 1 est supérieure à 512 et que la valeur de détecte 2 est supérieure à 512, ça veut dire que on n'a pas de détection. On a plutôt du 5 volts, hein, on serait plus près en fait des 1023. Donc on en profite Digital Write pour éteindre les feux droits, éteindre les feux gauches, voilà, j'ai fait 2 paires. Hein. Ensuite, là on crée une petite boucle for qui va nous permettre d'incrémenter et d'ouvrir la barrière. C'est ça, tout à fait, c'est ça, ouais. Donc on part de l'angle de fermeture et on va jusqu'à l'angle d'ouverture, et à chaque fois plus 1, plus 1. Donc on va aller jusqu'à 80, là dans mon cas, vu que j'ai réglé à 80. Donc on fait ça, il n'y a pas de problème. Le petit delay de 70 millisecondes, là je l'ai mis à 70 millisecondes pour que la vitesse des cerveaux soit sympathique. Une fois qu'on y est, la barrière est ouverte et on le signifie au code. On lui dit que barrière ouverte égale vrai, through, tout simplement. Détection, on lui dit que c'est à 0, puisqu'on n'a pas de détection. Là, ça, j'avais mis ça, il n'y en a pas besoin. Là, on attend le delay d'inhibition, donc on attend les 10 secondes avant de pouvoir rendre à nouveau le passage à niveau actif. Et là, évidemment, c'est tout ce qui concerne quand un train arrive. Là, je ne vais pas trop décortiquer. Là, je vais quand même vous parler de ça. Si la valeur de détecte 1 est inférieure à 512, c'est-à-dire qu'on se rapproche du 0, là, on a peut-être une détection, même sûrement, ou que la valeur, alors les doubles barres là, double barre comme ça veut dire ou que la valeur de détecte 2 est inférieure à 512, eh bien la détection devient vraie. Voilà, on a vraiment une détection. On en profite donc pour envoyer une pulsation sur le DF player. On envoie donc un état bas sur ce fil ici. On attend 100 millisecondes. Et on remet un état haut. C'est ce qui fait qu'on envoie une impulsion à l'état bas de 100 millisecondes.
Si la valeur de détecte 1 est inférieure à 512, la première détection est égale à 1. Sinon, la première détection est égale à 2. Alors là, c'est un petit peu, c'est le plus complexe du truc. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais enfin, faites-moi confiance, ça fonctionne. Ensuite, sinon, là, on appelle une fonction feu. Alors là, ça, c'est intéressant. Parce que d'habitude, on a fait des clignotants jusque-là en utilisant la fonction delay. Mais seulement delay, comme je l'ai dit dans une vidéo, ça met l'Arduino en hibernation. Là, on a créé un clignotant aussi, mais en utilisant milice au lieu de delay. C'est-à-dire que là, on va pouvoir appeler cette fonction et faire clignoter nos feux, tout en faisant faire d'autres choses à notre Arduino. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc là, on appelle la fonction feu. Donc les feux commencent à clignoter. Si la barrière était ouverte, si c'était vrai qu'elle était ouverte, et bien là, on crée une boucle. On va incrémenter le temps, la temporisation avant la fermeture, c'est-à-dire que ça va incrémenter jusqu'à 4000 millisecondes, 4 secondes donc, et à l'intérieur de cette boucle, on appelle régulièrement la fonction feu, ce qui fait que nos feux continuent à clignoter. Ensuite, une fois que les 4000 millisecondes sont passées, on crée à nouveau une boucle for pour ce coup-ci donc fermer la barrière. Oui, c'est ça, voilà, on ferme la barrière, donc à chaque fois on décrémente de 1. Quand on arrivera à chaque fois, pareil, à l'intérieur de cette boucle, on appelle régulièrement donc la fonction feu, donc qui se met à jour ici en fonction du temps écoulé depuis en fait l'allumage de l'Arduino. C'est un peu comme ça que ça marche. Alors pour bien comprendre milice, je vous conseille vraiment d'aller voir dans les exemples de l'IDE Arduino. À un moment donné, il y a un exemple qui s'appelle Blink without milice, c'est-à-dire un clignotant sans... non, pardon. Blink without delay, voilà, un clignotant qui fonctionne sans delay et qui fonctionne donc avec milice. Voilà, donc ça peut être intéressant, c'est assez facile ça, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça va, c'est assez facile. On essaye de voir un petit peu plus loin où est-ce qu'on en est là. Donc maintenant, on dit au programme que barrière ouverte, eh bien non, c'est faux. Là, les barrières sont fermées. Là, on regarde quel détecteur doit être actif ou non, tout simplement. Et voilà, et là on arrive à la fonction feu, tout simplement. Alors, en gros, milice, si milice, c'est-à-dire le temps qui est passé depuis l'allumage de l'Arduino, est supérieur au compteur temps, plus la temporisation des LED, c'est-à-dire la 500 millisecondes. Le compteur temps, on n'avait rien mis au départ du programme, donc forcément milice, là, quand on rentre ici, c'est supérieur à tout ça. Ben, quand on remet le compteur temps, on lui dit qu'il égale milice, c'est-à-dire ce que vaut le temps à ce moment-là. Et si l'état des feux est faux, c'est-à-dire si les feux sont éteints, ben on fait en sorte que l'état des feux soit vrai, c'est-à-dire qu'on va les allumer. On le dit au programme, c'est pas ça qui allume c'est pas état feu égale true qui allume les LED. C'est maintenant qu'on les allume. Digital right, feu droit high et feu gauche high, no problème. Sinon, ben, si l'état feu égale faux, alors que je me retrouve bien, 6 minutes, enfin bon, bref, ça inverse, ouais c'est ça, ça inverse quand c'est allumé, ben, ça s'éteint en fonction de la temporisation des LED ici, et quand c'est éteint, ça s'allume, tout simplement. En gros, c'est ce qu'on demande à un clignotant.
Voilà, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors je vais refaire une simu, mais en appuyant, vous allez voir, en appuyant plus longtemps sur les, comme si c'était des consommations par consommation de courant. Donc on va supposer, ben tiens, on va arriver vers la droite là. Donc là, j'appuie, le flash bleu, ça clignote, je continue à appuyer là. Là, les barrières se ferment, je continue à appuyer tout le temps là. Ok. Maintenant, bon, le train se dégage de ce détecteur, il entre sur l'autre détecteur. Et là, il va y rester un certain temps. Et là, je vois que quand j'appuie, là, j'appuie, il ne se passe rien. Le train est encore détecté. Ça sera que quand il sera plus détecté que les barrières se rouvriront, tout simplement. Donc, c'est ce qui rend un petit peu ce code un petit peu universel. On peut utiliser des ILS, des détecteurs par consommation de courant. Moi, je vais essayer en plus de le rendre digital, c'est-à-dire je vais essayer de rajouter la fonction décodage du DCC pour pouvoir le piloter en DCC par une adresse. Et voilà, voilà. Donc là, c'est quand même, là, on a monté une grosse marche, hein, j'en suis tout à fait conscient. Mais bon, normalement, en copiant, sans vous tromper, hein, sans oublier quoi que ce soit, alors les petits pièges, je vous dis, par exemple, là, on veut faire un copier-coller du code, mais ouais, bon, ça sert à rien, hein, tout ce qui est slash, là, c'est du commentaire, tout ça. Mais bon, pour faire un vrai copier-coller, on part vraiment complètement en haut et on descend, on descend, on descend. Et là, le piège, je vous montre, il est long quand même, ce truc. Là où on se fait avoir généralement quand on débute, c'est que ici, vous voyez, on a trois accolades. Et bien, si on en oublie une, ou pire, deux, eh bien, vous allez avoir une erreur, tout simplement. C'est-à-dire qu'une accolade qui est ouverte, il faut absolument qu'elle soit refermée à un moment donné. Donc là, toutes ces accolades ici, tout ça, c'est super important. Ça vous mettrait des erreurs vraiment très indigestes quand on débute là. Au début, vraiment, c'est un petit peu compliqué. Donc, bien tout copier, bien tout coller, au besoin vérifier, et normalement, ça fonctionne. Et voilà, voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.